Bienvenue dans Les Voix de la Ville, votre radio éphémère et itinérante. Nous sommes toujours à l'espace pluriel en compagnie de Sabrina qui est venue assister au petit échange sur la perversion narcissique. Première question, Sabrina, pourquoi vous êtes venue ce matin ? Bonjour à tous. Alors je suis venue ce matin car le sujet m'intéressait beaucoup. Pour quelle raison ? Alors c'est pas des choses que j'ai vécues, mais c'est des choses que j'entends autour de vous, autour de moi. Et c'était très intéressant pour moi de venir pour connaître le sujet, vraiment. Et donc, c'est pour ça que je suis là. Quand vous voulez dire connaître le sujet, ça veut dire que vous vous sentez un petit peu plus armé dans la compréhension des choses pour éventuellement pouvoir aider des gens autour de vous ? Exactement. D'apprendre déjà de savoir... les histoires qu'on entend, c'est jamais les mêmes. Donc, quand on entend comme là, le sujet, c'est le pervers narcissique. Donc, on connaît pas les formes de ce personnage-là. Et c'est très intéressant de savoir, pour qu'on puisse aussi apporter notre participation par rapport à ces gens-là qui n'osent pas ou qui n'arrivent pas à ouvrir les yeux sur ce sujet-là. Et c'est bien d'apporter aussi un petit peu d'aide. Donc, voilà. Est-ce que vous avez l'impression, en entendant ce que vous avez entendu ce matin, qu'une personne extérieure peut aider ? C'est une question importante que je vous pose parce que de ce qu'on a entendu, la perversion narcissique, c'est d'abord sa propre prison. C'est une prison mentale. Comme on disait, on peut ouvrir la porte et sortir. Comment vous vous situez, vous, Sabrina, par rapport à ça ? Comme je l'ai dit, je ne l'ai pas vécu, mais je pense que c'est une sensation, comme vous avez dit, d'être emprisonné. Et je pense que c'est difficile aussi de s'en sortir dans le sens où on a l'impression qu'on ne sera pas écouté, on va pas compris exactement. Donc on a toujours cette impression qu'on ne sera pas comprise. Et je pense que c'est important aussi d'apporter, comme je disais, j'entends beaucoup autour de moi on va dire des témoignages. Des témoignages. Et c'est vrai qu'on ne sait pas comment s'y prendre, comment avoir la forme pour parler à cette personne-là, parce que cette personne-là, on a l'impression que cette personne-là, elle est renfermée, et que même si on va dire, on va lui dire, voilà, cette personne-là, elle n'est pas bien pour toi, et je pense que elle va se sentir agressée même si je suis sa meilleure amie. Bien sûr. Donc elle va se sentir agressée, et je pense qu'il est important aussi d'avoir les formes, et la forme de dire les choses, de prendre la personne et de l'accompagner dans cette situation-là. Je pense que c'est important, ouais. Et oui, parce que les témoignages que vous avez entendus vous ont montré la complexité de la situation. Exactement. Et comme vous dites, il ne faut pas qu'on ait une espèce de déni de quoi tu te mêles, mais non, il m'aime, je l'aime, etc. Et d'avoir des témoignages où finalement on se rend compte qu'il y a toujours quelque chose de commun qui est notre propre travail à nous. Ça nous permet, quand on veut aller taper sur l'épaule d'une copine, de quelqu'un de notre famille, peut-être de lui dire, voilà, je t'explique, fais attention à ci, à ça. En tout cas, c'est bien, je trouve, de dire, moi je ne suis pas concernée, vous n'êtes pas concernée, n'est-ce pas ? Et dire, mais je viens ici pour apporter mon aide. Exactement. Et ça, je trouve ça très, très beau et très remarquable. Vous n'êtes pas la première à me le dire, donc félicitations. Merci, c'est important pour moi. Ouais, je comprends. Je ne l'ai pas vécu, mais je connais des personnes qui le vivent. Et c'est très important. C'est comme si je venais pour ces gens-là. Voilà. C'est une participation de ma part pour ces personnages, ces personnes qui sont dans cette situation-là. C'est pour, en quelque sorte, les soutenir, mais à ma façon. Merci beaucoup pour elle d'avance. Merci Sabrina. Merci à vous. C'était Les Voix de la Ville, votre radio éphémère et itinérante.